entendre entonner une chanson, mais ce sont des personnes qui ne sont pas en vie devant Dieu. Ils sont morts, ils espèrent plus à rien. Ce sont les morts qui n'ont plus aucune espérance. Ce sont les morts qui n'ont plus aucune attente. Donc ce sont des gens qui vivent, ils vivaient là. Permettez-moi l'expression. Alléluia. Ils dorment, ils se réveillent, ils ne s'attendent plus à rien. Ils disent nos sons sont desséchés. Donc ce sont des gens que l'on peut acclamer. Et ce qui me fait encore mal ici, Dieu dit, je vous sortirai de vos sépulcres. Frères, sœurs, on ne met pas dans la tombe quelqu'un qui est en vie. Alléluia. On met dans la tombe quelqu'un dont on a constaté la mort, que l'on a pleuré, que l'on a cheminé, que l'on a déposé et que l'on a fermé. Donc nous tous, nous savons que quand nous allons entre ciel et terre, nous n'allons pas enterrer les gens que nous soupçonnons être en vie. Nous allons enterrer les gens que nous savons déjà morts. Et lorsque nous venons poser des pierres tombales, nous venons poser des pierres tombales parce qu'il n'y a plus aucune vie à l'intérieur. Mais comment Dieu peut dire, je vous sortirai de vos tombeaux? C'est l'expression la plus claire à dire. Je vous sortirai de vos tombeaux. Père, je suis vivant, mais Dieu est en train de dire à une personne vivante, je te sortirai de ton tombeau. Parce qu'il est possible de paraître en vie, mais d'être mort en quelque chose. Est-ce que nous sommes ensemble? Et Israël est mort. La maison d'Israël dont il est question ici, elle est déjà morte devant Dieu. Mais les gens continuent à voir un peuple qui se lève le matin, qui prépare le foufou, qui mange. Frères, sœurs, vous qui êtes à l'église, dites-le vous bien. Toutes les personnes que nous voyons à nos côtés, nous ne savons pas à quel moment ils vont partir. Quand je dis ça, il y a un souvenir très fort qui remonte dans mon esprit. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ici. Je suis à l'université. J'étais aumônier, serviteur de Dieu à l'université. Je suis avec d'autres serviteurs de Dieu. Nous sommes en train de causer, 3 ou 4, nous sommes en train de causer. Et je vois une ouvrière de mon auditoire à distance, appuyée sur un poteau, en train de nous regarder. Vous savez, vous regardez, vous savez qu'il vous regarde 30 minutes, 40 minutes, 1 heure. Nous parlons debout. Elle est là. Elle nous regarde. Et puis j'appelle son nom. Je dis, Raïssa, je peux faire quelque chose pour toi? Elle me dit non. Et puis elle s'en va. Je reviens le lendemain à l'auditoire. On me dit, Raïssa est morte. Raïssa est morte. Elle était hier à l'université. Elle était là. Alors je commençais à culpabiliser. Je me disais, alors, elle avait quelque chose à dire. Quand elle me regardait là, c'est qu'elle avait quelque chose à dire. Elle sentait qu'elle partait. Elle voulait dire au revoir. Frères, sœurs, il y a des gens qui sont éteints en quelque chose, mais que nous continuons à voir vivants en train de marcher. Alléluia. Et on dit la maison d'Israël, Dieu, ça c'est pas un homme qui en parle. Il dit la maison d'Israël, je vous sortirai de vos sépulcres. C'est ici que je fais le voyage vers Jacob. Alléluia. 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 C'est ici que je fais le voyage vers Jacob. La Bible dit, Jacob avait plusieurs fils. Un jour il a envoyé le 10 premiers aller travailler, aller faire un travail sur le troupeau qu'il avait. Et après, il a envoyé le 11e qu'il aimait beaucoup, fils de la femme qu'il aimait beaucoup, suivre les 10 autres pour prendre de leurs nouvelles et lui amener la nouvelle. Et au lieu de voir son fils revenir, il voit une tunique. L'habit de son fils qu'il va envoyer prendre les nouvelles. Revenir avec du sang, taché de sang, et on lui dit, reconnais. Si c'est l'habit de ton fils, la Bible dit, il va reconnaître lui-même, va se mettre à faire des spéculations dans la tête. Il va dire, hey, Joseph a été déchiqueté, Joseph est... Et la Bible dit, il dit, je m'en irai dans le tombeau en faisant le deuil de mon fils. Mais c'est en lisant le chapitre 46 que vous vous rendez compte que l'âme de Jacob s'est éteinte à la nouvelle de la mort de son fils. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui conduit l'âme de quelqu'un? Lorsque vous lisez le psaume 42, le verset 7, la Bible est en train de dire, c'est le psalmiste qui parle, il dit, sors mon âme de sa prison. Alléluia. Alléluia. De quoi je veux parler ce soir? On me dit, ta seconde postérité paraîtra plus grande. Je suis en train de vouloir parler à des gens qui peuvent être une grande armée. Tu ne peux pas être une grande armée si ton âme est dans une prison.
Alléluia. Tu ne peux pas vivre une très grande prospérité si ton âme est en prison. Il dit, sors mon âme de la prison. Et je me dis, quelles sont les choses qui conduisent une âme dans une prison? Les choses qui conduisent une âme dans une prison, premièrement, ce sont les mauvaises informations. Alléluia. Les mauvaises informations. Tu as reçu une mauvaise information. Dans le cas de Jacob, c'est lui-même qui est en train de se donner des mauvaises informations dans une forme de spéculation. Il dit, c'est certainement la vie de mon fils, c'est un animal. Cette mauvaise information a enfermé son âme ou son esprit. Et il y a des gens comme ça. La vie a été faite de successions de mauvaises informations. Mauvaises informations, comme dans le cas de Job. À 8 heures, ton fils est mort. À 10 heures, tes enfants qui étaient dans la maison de leurs frères sont tous morts. À 14 heures, les brebis qui étaient dans la sont morts. À 17 heures, telle chose est partie. À 18 heures, telle chose est partie. On se retrouve renfermé à cause de mauvaises informations. Alléluia. Je ne traînerai pas là. Mais je voudrais dire à quelqu'un, quand on dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on entend doit venir, moi j'aime le dire comme ça, doit venir de la parole de Dieu, parce que l'on sait que toute forme d'information qui n'est pas la parole de Dieu est susceptible de te détruire ou de détruire ta foi. Ou bien je pourrais le dire autrement, la mauvaise foi vient de tout ce que l'on entend qui n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Parce que s'il y a la foi en Dieu, il y a aussi une mauvaise foi, une mauvaise croyance que on peut élever dans son esprit à cause de mauvaises choses que l'on a entendues. Je me souviens encore de moi-même. À une période, j'ai entendu telle personne a fait un AVC. Telle personne a fait un AVC. Telle personne a fait un AVC. Des jeunes personnes. 25 ans AVC. 30 ans AVC. 22 ans 30 AVC. Alors, j'ai commencé moi-même particulièrement à sentir ma lèvre ici comme lourde. Et chaque fois que j'avais mal à la tête, je me disais, je vais faire un AVC. Qui m'a dit que je vais faire un AVC? Je ne sais pas. Mais moi-même, je commençais à me dire. Et puis, pire, je me disais, lui là, c'est un homme de Dieu, il a fait un AVC. Lui là, c'est un homme de Dieu, il a fait un AVC. Et je vais faire un AVC. Après, en 2022 ici, j'ai un ami, j'ai un père, 45 ans, à pratiquement 1 mois ou 2 mois de son anniversaire, mort subite. J'ai un ami avec qui on parle de la mort de celui qui était comme un père. Ah, Marcel, comment il peut partir comme ça? Ah, il peut partir comme ça. 2 mois après, la personne avec qui j'étais en train de parler de la mort de la personne qui était partie brutalement, pas brutalement. Et puis, moi-même, je commence à me dire, je partirai aussi brutalement. Et je commence à dire à ma femme, bon, si je pars brutalement, tu vas faire comment? Parce que les mauvaises informations sont tellement... Et parce que je suis homme de Dieu, je sais qu'ils étaient hommes de Dieu. Je dis, si Dieu ne les a pas épargnés, donc ça veut dire que je ne suis pas spécial, je peux partir. Les mauvaises informations peuvent engendrer quelque chose en toi et qui te conduit même dans des maladies psychosomatiques. Tu tombes même malade à cause de mauvaises informations. Je disais même au passage hier, information RDC dans Hollande, tu es malade ta vie de loin. Dans Hollande, l'information, j'ai beaucoup d'idées, mais c'est encore éparpillé. Donc, quand la famille na TV, il a beaucoup d'idées, mais c'est encore éparpillé. Et il veut devenir gouverneur de la ville où j'habite. Alléluia. Les mauvaises informations peuvent détruire la vie de quelqu'un. La deuxième chose qui conduit une âme dans la prison, c'est la perte de quelqu'un. La perte de quelqu'un, j'en parle dans 2 volets. Perte de quelqu'un dans le décès. Mais perte de quelqu'un, séparation d'une personne que l'on aimait. Séparation d'une personne pour qui l'on a donné son temps. Avec qui l'on s'est attaché. Ici, le cas que nous venons de lire, c'est le cas de Jacob lorsqu'il apprend que son fils est mort. La Bible dit qu'il a fait le deuil pendant longtemps. Il a fait le deuil comment? Longtemps. Et vous savez, il est possible de vous rencontrer avec une personne avec qui vous êtes en train de rire, mais qui est dans un deuil. Il est dans un deuil. Il est dans un deuil qui ne s'arrête pas. Je peux vous dire, comme je parlais de cet ami-là qui est mort en 2022, j'ai porté son deuil longtemps.
Parce que c'est une des personnes avec qui j'ai prié le plus dans la vie et une des personnes avec qui j'ai entendu le plus des promesses dans la vie. Déjà des promesses, je vous éleverai dans ce pays, je ferai de vous ceci, je ferai de vous ceci. Et même quand il était dans l'hôpital et que l'on disait les pires choses qui existaient, je croyais qu'il allait se relever. Vous n'imaginez pas à combien j'ai pu croire à la résurrection de mort. Je suis arrivé au cimetière, on l'a mis dans la tombe. Lorsqu'on a mis le couvercle, dans mon esprit, je ne pars pas, je me dis seulement, il va taper dou. Et il va se mettre debout. Et puis quand les gens me prennent pour partir, je pars en regardant, je me dis, il va se réveiller. Et il ne s'est pas réveillé. Et je suis rentré, j'ai commencé à avoir des pourquoi qui ne se sont pas arrêtés, des pourquoi qui ont transformé même ma vie de famille en une vie quand même compliquée, des pourquoi qui ont transformé même mon ministère. J'avais du mal à prêcher. La perte de quelqu'un peut vous amener dans un tombeau, vous enfermer quelque part, vous restez enfermé dans quelque chose. Qui est-ce que tu as perdu que tu n'as pas pu oublier? Ou qu'est-ce que tu as perdu que tu n'as pas pu lâcher? Vous savez, quand nous perdons des gens dans le Seigneur, nous sommes les plus heureux parce que nous les retrouvons. Alléluia. Alléluia. Quand nous perdons les gens dans le Seigneur, c'est une parole d'encouragement pour toi. Quand tu as perdu quelqu'un qui priait, pleure, mais sache que tu le retrouveras. Alléluia. Mais la perte de quelqu'un peut t'enfermer. La Bible dit que Jacob est resté comme ça, enfermé. Et la Bible dit, donc prenez le chapitre 37, le chapitre 38, le chapitre 39, le chapitre 40, jusqu'au chapitre 36. Jacob est un père de famille qui pourvoit la nourriture de sa famille, mais qui est dans un deuil. Il est blessé à l'intérieur de lui. Il est choqué à l'intérieur de lui. Et je disais, une autre forme de perte, c'est la perte d'une personne que l'on aimait. Vous savez, lorsque vous avez investi en une personne ou dans une relation, vous ne vous attendez pas à ce que l'ingratitude sorte de cette relation. Alléluia. Un mépris, un dédain, un reniement puisse sortir de cette relation. Vous vous êtes fiancé à quelqu'un, vous avez donné de votre temps, de votre énergie. Et vous savez, à Kinshasa, il y a des gens terribles. J'ai connu dans le passé un frère qui achetait des biens de la dot avec une sœur, mais qui, les jours de la prédote avec la sœur apprend que le frère est en train de prédoter ailleurs. Quel niveau de méchanceté! Au lieu même de ne pas prendre une date, il prend la date avec la fille. Et la fille réunit sa famille se prépare, sa famille prépare la nourriture, les gens s'habillent, ils se mettent à l'attendre. Pendant qu'on est en train de l'attendre, lui, il est allé doter ailleurs. Et vous restez jusqu'à 19h, il n'est pas venu. Et les coups de fil entrent, il a doté. Et ça peut détruire votre âme. Alléluia. Ça peut vous enfermer quelque part pour ne pas vivre le miracle que Dieu est en train de vouloir faire dans votre vie. Même le cas d'espèce de Job, de qui on est en train de parler, vous verrez que Job ne parlait pas beaucoup. Job n'avait pas péché, mais Job avait des choses à reprocher à Dieu. Alléluia. Jusqu'à un moment, Dieu lui-même est descendu, lui a dit, assis-toi qu'on parle. Parce que je semble sentir que Job, toi, tu penses que quand j'étais en train de créer le monde et que je mettais la fondation de la terre, que toi, Job, tu étais là. Il lui dit, tu étais où quand je faisais ces choses-là? Alléluia. Il ne parlait pas, il ne criait pas, mais son cœur était fermé. Il avait des choses à reprocher. Vous avez investi auprès d'un ami. Quand vous avez investi ça dans ma vie, mais ingratitude. Alléluia. Donc, apôtre de l'investissement. Vous savez, moi, quand j'aime. Donc, moi, quand je t'aime, je ne calcule pas. Je peux porter les chaises pour toi. Je peux porter les choses. Je peux faire. Vous savez, quand vous faites des choses par amour, des fois, vous n'attendez pas qu'on vous remette les mêmes choses que vous avez faites, mais un peu de reconnaissance seulement. Un peu de reconnaissance seulement. Un peu de gratitude seulement. Mais des fois, vous avez fait des choses pour quelqu'un. Il n'a remis que de l'ingratitude.
Alléluia. Alléluia. La troisième chose que je peux prendre, ce sont les blessures. Les blessures intérieures. Les blessures intérieures sont des choses qui arrivent des fois dans des espérances qui se sont avouées être trompeuses. Plus que le fouet des Bakanza. Alléluia. Tu vis avec une femme qui ne croit pas en toi. Qui quand elle parle de toi, c'est toujours ah yo kokanote o c'est l'autre ah. Une femme qui te parle mal aux yeux des hommes. Les choses qui font mal aux hommes, c'est peut-être pas des choses de brutalité physique, mais ce sont des choses de brutalité mentale. Une femme peut te brutaliser mentalement. Je regardais sur TikTok une fille courte comme ça, avec un homme aussi élancé comme moi. La fille a téléménagé. Et des fois, nous avons des sœurs comme ça, craignant Dieu, adorant Dieu. Mais ça va nous c'est l'autre. Alléluia. Alléluia. Les blessures intérieures, les attentes qui se sont avouées être des attentes trompeuses, des paroles calomnieuses, des paroles méchantes, des regards hautains. Quelqu'un te regarde, il y a des gens dans le monde, il t'a regardé, toi-même tu as compris ce qu'il voulait dire. Il n'a pas parlé, il t'a regardé, toi-même tu as compris ce qu'il voulait dire. Des gens qui peuvent blesser, une fille à Bandal, un jeune homme est allé le draguer. Tantine, tantine a linga kayo makasi. Et la fille lui dit, linga angate. Tantine, et donc elle a pris son temps. Le garçon croyait qu'on lui donnait l'espace pour convaincre. Tu vois, maintenant, à matière sincère, émotionnelle, Bakati Singa sincère. Tu vois, il s'est mis à dire des choses. J'aime dire ceci. Quand tu ne veux pas d'un homme, dis-lui non. Parce que moi que tu vois avec des joues là, quand ma femme m'a épousé, je dis non. Aujourd'hui, je dis que je suis Kitoko. Mais il y a quelques années, elle disait qu'elle est Kitoko. On peut rivaliser dans Paris. Même si on lié. La vie ici peut changer comme ça. Celui que tu méprises ici aujourd'hui, c'est celui qui peut te présenter au monde comme tu ne le sais pas. Donc si tu ne veux pas de quelqu'un, dis-lui seulement. Maintenant, imaginez ce garçon, quand il va quitter cette fille, comment il va se regarder lui-même. Vous savez, lorsque vous voulez savoir que vous êtes blessé, regardez-vous comment vous conseillez quelqu'un dans le domaine où vous êtes blessé. Parce que des fois, vous pouvez dire, je ne suis pas blessé, je ne suis pas blessé. Fiancé, moi, poto alinga kayo, aboya kayo, ati kayo, alinga moi si musabala moi si musukuna. Parce qu'une jeune fille de 23 ans, un garçon de l'Europe lui propose le mariage. Quand la fille vient te dire, hey, tantine jolie, mibali ya poto bandoki. Mibali ya poto baza bandoki te, mibali ya poto yo linga kinda zandoki. Vous voyez, quand tu en parles, tu vas en parler. C'est comme ça que nous avons des problèmes tribaux au Congo. Une jeune fille qui amène un jeune homme louba chez lui. Leur maman dit, balouba te. Et ça moulouba ya fiancé na ote. Et ça moulouba na ye. Moni moulouba na ye, moulouba ne moko dans le passé. Nda zoboya. Ma zoboya moulouba ne yana dans le passé, dans le présent, au travers du garçon que toi tu as amené. Biso balouba. Moi 2 fois j'ai pris des maisons en mettant ma femme en avant. Donc tu es nandaku boy, nakutani nandaku, nasepeli nandaku, nafutakana kwa mutabanda ayambaki ngabandi. Osé colonie.
On va payer cette maison-là. Si on va la voir, on va la voir. Sinon, on risque de ne pas la voir. Quand elle arrive, elle donne seulement son nom. Comme elle est du Bandundu. On lui signe les documents. Je suis allé trouver j'ai trouvé une belle maison. J'étais content de la maison. On appelle le propriétaire qui est à l'est. Il dit, il est qui? Il est pasteur. Il fait quoi? Oui. Il est de quelle province? Le commissionnaire me regarde et me dit, Olobani. Et c'est dans Moulouba. Il dit, bon, d'accord, on dirait Bazoua qui en déjà. La maison était vide, elle était libre. Déjà. Quelqu'un avait déjà pris ça et truc. Ma femme revient le lendemain, dans la même parcelle. Quand elle dit, elle se présente, elle présente sa province, on lui dit, bon, je vais t'appeler vers 14h pour qu'on signe le contrat. Mais papa, on dirait que des clics et sali et kuna na mutu alobi. La dame là, c'est pas la femme du monsieur qui était venue hier. Elle dit non, la maison n'est pas disponible. Des blessures. Maintenant, moi, des choses comme ça ne me blessent pas. Moi, quand je vois ça, j'ai ri. Pourquoi? La Bible dit garde ton cœur comme un trésor. Moi, je ne me promène pas avec mon cœur comme sur un plateau. Tonton blesse. Tantine blesse. Qui veut blesser? Moi, je ne me promène pas comme ça. Moi, tu parles, je parle. Si on finit de parler, tu rentres blessé, je rentre guéri. Allo bakinanga ma paix. Ma paix. Surtout miko na na slogan mo ban nanga bazana o miki. Slogan nanga shikizaka ban nanga bazana o. Non tembo ça. Alléluia. Les blessures intérieures. Vous savez, j'en parle comme ça. Dieu m'a demandé d'en parler comme ça. Si ton âme est enfermée, les nouvelles choses ne pourront pas entrer dedans. Et les bonnes choses ne pourront pas resplendir. Vous savez, moi, j'ai dit à ma femme qui était ma fiancée à l'époque, moi, je ne suis pas la victime des gens qui sont passés dans ta vie avant moi. Vous voyez, quand vous êtes blessé, quelqu'un peut vous aimer de tout son cœur, mais vous lui faites payer la marchandise de tous ceux qui sont passés avant. Tout le monde, on s'en va. On s'en a un téléphone. Et ça y était. Moutou a libosa, ça soit un téléphone, on a trompé, on a téléphone. Si quoi, on a y un téléphone n'a comme surveillé, comme s'il avait péché. Et lui, il se retrouve blessé. Pourquoi ma femme n'a pas confiance en moi? Pourquoi? Ah, c'est fini. Et tu te retrouves jamais marié, non pas parce que tu n'es pas épousable, mais tu n'es pas marié parce que tu es blessé. Et comme j'aime le dire, un blessé finit toujours par blesser. Lisez Genèse, et le mec dit, pour ma blessure, j'ai tué un homme. Pour mes meurtrissures, j'ai tué un jeune homme. Pour ma blessure, et toutes les personnes blessées, pasteur Jean XVI, même dans les départements de l'église, finissent toujours par blesser, même les pasteurs. Moi, dans mon église, a péché une réponse. Il y a des jours, j'étais avec lui. Il y a un message, mon téléphone, il y a un message. Et des gens comme ça, quand tu les revois demain, ils sourient. Ce n'est pas son problème, c'est un tombeau blanchi. Dehors, c'est bien, mais à l'intérieur, c'est pourri. Mais écoute-moi te dire ceci. Il est possible que Dieu te retire de la prison où les choses que tu as vécues t'ont enfermé au nom de Jésus. Il est possible que Dieu te fasse quitter l'état où tu es pour t'amener dans un nouvel état au nom de Jésus. Vous savez, il est possible. La quatrième chose que je peux ajouter, les choses qui tuent l'âme de quelqu'un, c'est l'ancienne prospérité. Ça, je ne l'avais pas amené de la maison, je l'ai eu ici. Vous savez, les bonnes choses que vous avez eues, que vous avez perdues. Les anciens riches n'oublient jamais leur richesse. On y a un transport petit, on a un mutuka petit. Moton de nini, moton de nini. Surtout au temps on a Mercedes, moton de nini. Les choses qui blessent, les choses que tu avais, que tu n'as plus, mais que les autres ont avec une certaine facilité. Les choses que tu avais.
Il y en a qui sont encouragés à lingi mwasi. Mwasi balingi na mutu mususu akepe na mariage wana asali musala. Na yebisa bino ntinde naza pasteur bona okoka yango te. Mwasi ozaki naye abali muninga nayo, oke na mariage na bango sali protocole au servir masang. Tinde naza pasteur bona okoka yango te. Ba fruit ya esprit wana na ne botamite papa obeti na nangote. Na nangote fruit ya esprit wana na nangote. Donc oye pe boye ozotombola pe casier nani kuna. L'ancienne prospérité, les choses que tu as perdues, que tu n'arrives plus à retrouver, les choses que tu manipulais facilement, que tu n'arrives plus à manipuler, les choses que tu faisais facilement. Et même d'autres personnes sont blessées en Dieu. Parce que quand il était païen, il y a des choses qu'il avait facilement. Mais les jours où il a cru en Dieu, ces choses-là n'arrivent pas. Même moi-même ici, je me pose la question deux fois. Il y a eu une période de ma vie, en 2023, papa, j'en sais, je ne travaillais pas, je n'avais rien à faire, mais j'ai fréquenté les bars. Pendant 6 mois, tous les samedis, je dormais dehors et je ne manquais pas l'argent. Donc, oulala la libanda. Samedi so ekokika oulala libanda. Pe oza na mbongo ya osomba masala. Meto on appelle si mutema pa Yesu. Samedi nyonso na lala na ndako. Pe oza ta na mbongo ya osomba kokate. Oui, les choses qui blessent. Tu as l'impression que Dieu, c'est celui qui te fait du mal. Bon, tant que tu as un téléphone bien, je connais une soeur qui me dit, avant j'ai manqué pas 1500 dans mon compte, je manquais jamais. Mais depuis que je me suis mis avec lui, même $50 pour voir, c'est devenu de la sorcellerie. Et vous voyez quelqu'un comme ça, et dans une prison, il est avec Dieu. Mais en ligne, il a une boule. Vous savez, il y a des gens, et ce sont les gens comme ça, qui pengwa facilement. Un jour, une sœur qui ouvrait les mains dans l'église, parce qu'à son âme était dans une prison. Il s'est rendu compte que sa liberté était là-bas. Ici, c'est devenu une prison. Je veux dire à quelqu'un que Dieu n'est pas une prison. Dieu te prive toujours des choses qu'il veut te donner en abondance. Dieu n'est pas une prison. Dieu te prive toujours des choses qu'il veut te donner d'une manière glorieuse. Dieu ne met pas les gens en prison. J'étais tenté de parler des noces de Cana. Il y avait 6 vases de pierre qui étaient dehors. Il y avait des outres qui étaient sur les tables. Les 6 vases dehors pouvaient regarder les outres à l'intérieur et dire: pourquoi nous qui avons une telle capacité, une aussi grande capacité de porter des liquides plus que eux, nous ne sommes que des histoires de purification, mais eux qui ont une petite capacité sont célébrés au milieu de table. Je voudrais dire à quelqu'un que celui qui te prive des choses est aussi celui qui te donnera les mêmes choses en abondance. Un bon matin, un bon jour, ils se sont réveillés, on les a remplis des mêmes choses qu'on les remplissait tous les jours, mais ces jours-là, lorsqu'on a puisé, on a mis dans la bouche. Tous les jours, lorsqu'on puisait, c'était pour laver les mains, c'était pour laver les pieds. Mais un jour, Jésus a dit: aujourd'hui, puisez, buvez. Aujourd'hui, puisez et buvez. Et quand on puise, on met dans la bouche. Les gens se disent que sa meilleure qualité que ce que nous avions sur nos tables. Frères et sœurs, quand tu es privé des choses, tu atteins un niveau de meilleure qualité que les choses que l'on voit tous les jours. J'aime mon frère Verlin qui dit toujours: vous savez, la chikwang que tout le monde voit n'est qu'un échantillon de présentation. Des fois, les gens que tu admires et que tu apprécies ne sont que des échantillons de présentation. C'est toi que l'on consommera. C'est toi que l'on achètera. C'est toi que l'on cherchera. C'est toi que l'on célébrera. Posez-vous la question, entre David et Jonathan, qui pouvait envier l'autre? Je me pose la question. Certainement David dans un coin, il restait dit: ah, Jonathan, mon roi. Mais depuis Genèse chapitre 49, la royauté n'était pas promise aux Benjamites, la royauté était promise à la tribu des Judas. David est des Judas, mais Jonathan est de Benjamin. Il est sur le trône. David peut envier Jonathan. Envier Jonathan sur les choses qui sont une promesse pour lui. C'est sa promesse. Il n'est pas encore dedans. Mais Jonathan est en train de jouer. Écoute-moi. Certaines choses que tu vois, certaines voitures dans lesquelles les gens roulent, certains téléphones que les gens utilisent, sont des choses qui sont dans tes promesses. Mais tu n'es pas encore entré dedans.
un bon matin, tu entreras dedans. Ce qu'il y a de beau, c'est que quand tu entres dans les promesses, tu y entres plus longtemps que celui qui a été en train d'être figure de style ou figure d'échantillon. Alléluia. Et je suis venu ici ce soir pour dire à quelqu'un que l'Éternel peut te sortir de ta prison. Il dit à Jérusalem ou à Israël, il dit, je vous sortirai de vos sépulcres. Ça veut dire quoi? Dans les endroits où vous vous êtes enfermés, ou dans les endroits où on vous a enfermés, afin que vous ne célébrez plus le jour, afin que vous ne célébrez plus la gloire. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, tire mon âme de sa prison. Frère, il est possible que tu aies été éteint en une chose sans que tu saches que tu as été éteint dans cela. Hier, je vous ai parlé de la Sunamite. La Sunamite n'a pas abandonné Dieu. C'est une femme qui fait des offrandes. Et une femme, papa, je sais qu'il y a une conférence Sunamite ici, action ou conférence. Il y a un programme Sunamite ici à l'église. La Sunamite, c'est vraiment le genre de femmes et de mamans que je demande à Dieu de me donner à l'église. La Sunamite réfléchit sur l'homme de Dieu alors que l'homme de Dieu n'a même aucune réflexion sur lui-même. Donc la Sunamite est dans son coin, il se dit, Totongelenda, Tochakiti, Tochambetu, Tocha, Niloronyoso, Sokaye Azarana place à Kopem. Et il n'a aucun programme. Mais la Sunamite réfléchit comme ça. Donc c'est quelqu'un qui a le cœur pour Dieu, qui dépense son cœur pour Dieu. Mais c'est quelqu'un qui est morte dans l'attente qu'elle avait sur les enfants. Elle est en Dieu, elle parle en Dieu, elle est attachée à Dieu, mais elle ne croit plus que Dieu peut lui donner des enfants. Elle est morte dans ce domaine-là. Elle est fermée, elle est éteinte, ses dossiers classés, dossiers oubliés. Au point que quand un homme de Dieu lui pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle connaît la puissance d'Élisée, elle connaît l'endurance d'Élisée. Elle lui dit, il n'y a rien que tu puisses faire pour moi. Je vis au milieu de mon peuple, je vis bien. Il n'y a rien que tu puisses faire pour moi. Est-ce que dans la vie de cette femme, il n'y avait rien qu'on pouvait faire? Non, il y avait quelque chose à faire. Mais il y avait quelque chose sur laquelle elle était dans un sépulcre, elle était dans un état d'ossement desséché, elle n'avait plus d'espérance. C'était l'attente des enfants. Frère, sœur, Dieu peut te donner, même lorsque tu as conclu qu'il ne peut plus te donner. J'ai une grande sœur qui a été mariée à 56 ans. Dernièrement, mariée à 56 ans, dot civil religieux. Dernièrement, j'ai suivi l'histoire d'une dame qui a fait un enfant à 56 ans à Chapelle de Vainqueur. Dieu peut te donner, même lorsque tu as conclu qu'il ne peut plus rien donner. Dieu peut te donner. Sortir de la prison, c'est remettre son espérance en l'Éternel. Croire que Dieu est capable de faire au-delà de ce que je peux demander et penser. Croire que Dieu peut faire au-delà de ce qui paraît devant mes yeux. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu peut faire là où le chaos est bas son plein. J'ai suivi un des orateurs qui est passé ici, je n'ai pas retenu le nom. Il a parlé de rebâtir sur des anciennes ruines. Alléluia. Alléluia. Rebâtir sur ce qui paraît ne plus avoir d'importance. Dieu est capable de faire ces choses-là. Dieu est capable de te marier même si tous les fiancés que tu as eus t'ont déçu. Dieu est capable de te donner les enfants même si le diagnostic d'un médecin t'a dit que tes trompes ne peuvent pas porter des enfants. Je connais une tante à moi qui a fait les enfants, 2 enfants sans trompe. On lui a enlevé première trompe, elle a fait un enfant. On lui a enlevé deuxième, elle a fait le 2e enfant. Donc elle a eu des enfants sans avoir les choses qui demandaient d'avoir les enfants. Il y a des femmes à qui les médecins disent tes trompes sont bouchées, tu ne peux pas faire des enfants. Mais elle, sans trompe, elle a fait des enfants. Dieu est capable de te donner là où ton père, ta mère ne t'ont rien donné. Même quand ta mère te dira que tu n'es pas capable, je voudrais te dire, Jésus a dit lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Un bon Congolais sait que tout Quinois n'a pas que le courant d'une seule ligne. Il faut toujours avoir un deuxième départ. Et Dieu est le 2e départ que nous avons. Si toi, papa, tu ne m'aimes pas, j'ai un père dans le ciel qui m'aime. Si toi, papa, tu n'as aucun héritage pour moi, j'ai un père qui a un héritage pour moi. Je voudrais dire à quelqu'un, si tes amis, si autour de toi, personne ne t'aime, Jésus s'est donné pour te prouver son amour. Mourir aujourd'hui pour les amis. Ils allont ramener à moi. Pasteur Jean, tu croises tes amis tous les jours. Comment?
Il y a encore un âge. Vous savez, ces histoires d'amitié, il y a encore un saison. C'est mon ami, je l'aime, je mourrai pour mon ami. Bala, total abino, je l'aime, je mourrai pour mon ami. Bota, total abino. Comme on a 4 enfants, total abino, je mourrai. Et comme on a encore un saison, comment responsable, tu travailles de 8h à 16h. En même temps, tu as un bébé qui t'attend à la maison. En même temps, ton ami te dit, sortons en boîte. Total abino, bossa andreni. À moins que vous ayez insensé. Donc, je ne peux pas mourir. Je ne dis pas que l'amitié n'existe pas. Parce que non, non. L'amitié, à un moment, ça prendra une autre tournure. Et comme vous savez, on peut faire un resto aujourd'hui, peut-être 6 mois plus tard ou l'année prochaine. Qui le sait? Mais les choses pour lesquelles tu meurs aujourd'hui sont des choses qui perdront de la valeur dans peu de temps. Oh, c'est mon ami, elle m'a trahi. Je ne pensais pas. Non, j'ai un ami qui ne te trahira jamais, qui ira avec toi au-delà de la tombe. Lorsque tu mourras, il t'attendra au-delà et il ira avec toi. Il te donnera la vie éternelle. Il restera avec toi. Je me souviens, je suis dans les urgences. On interdit à tout le monde d'entrer. Mais je sentais la présence de mon ami. Lorsqu'on a dit que personne ne peut entrer, j'ai senti sa présence. Vous savez, quand vous atteignez le niveau de sentir que Dieu peut vous prendre dans ses bras, c'est... Vous avez un ami qui peut entrer dans la salle d'urgence. Vous avez un ami à qui vous pouvez parler même dans le coma. Vous avez un ami à qui vous pouvez parler à des moments compliqués de la vie. Tire ton âme. Que Dieu tire ton âme ce soir de la prison. Alléluia. Oublie les choses, le mal qu'on t'a fait. Oublie les mal que l'on t'a adressé. Il dit, je vous sortirai de la prison, mon peuple. Et j'aime ce qu'il ajoute. Je suis en train d'atterrir. J'aime ce qu'il ajoute. Il dit, je mettrai sur vous mon esprit. Alléluia. Et je mettrai mon esprit en vous. Et vous vivrez. Par ce texte, je suis en train de comprendre que le Saint-Esprit de Dieu ou l'Esprit de Dieu, c'est le plus grand guérisseur des blessures qui existent. Quand vous avez des problèmes, lorsque vous vous êtes enfermé, faites-vous une relation avec lui et vous vous rendrez compte que ce qui vous troublait sera parti. Dis encore avec moi, tire mon âme de sa prison. Je ne t'ai pas bien entendu. Dis encore avec moi, tire mon âme de sa prison. J'ai fini. Je voudrais faire un appel. Parce que c'est ce sur quoi Dieu a établi ma pensée ce soir. Tu es bloqué dans une chose dans le passé. Tu as eu mal. Tu as perdu un être. On t'a mal parlé. Tu as été trahi. Et tu n'as jamais réussi à dépasser cette chose. Ce soir, Dieu m'a envoyé pour toi. Peut-être que tout le monde n'aura pas compris le message. Peut-être que tout le monde n'aura pas baigné dans le message. Mais toi, tu sais que Dieu t'a parlé. Lève ta main. Je voudrais prier avec toi. Oyo nazanga kilobi lelo yo ekomianga kolela oyo yanga ekomilelo koseka oyo nazanga kilobi lelo yo ekomianga moninga nanga ya tango nyonso seyo Yesu Nzambe awanga nakangai te atangai nazangi bapota ya motema nanga yoka usi yango Yesu nazala kitati na pasi yotikaki. Je demandais, tu es enfermé tu sais que tu es enfermé dans une douleur. Est-ce que tu peux te lever? On va prier.
Est-ce que tu peux te lever? On va prier. C'est pour toi que Dieu m'a mis dans ces embouteillages. Dieu veut tirer ton âme de la prison ce soir. Toi qui t'es mis debout pour répondre à cet appel, commence à dire à Dieu ce qui t'a choqué, ce qui te fait mal, ce que tu n'as pas encore dépassé. Awanga nakangaite atangai nazangu ela vashare bozere.